Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto de cette pochette plage. On va broder les cabanes ainsi que écrire le mot plage avec plein de petites bidouilles. Pour broder les cabanes, alors on va utiliser 4 points de base de la broderie traditionnelle pour embellir en quelque sorte les petites cabanes. On va faire vraiment des points très simples. J'utilise un fil de moulinet. J'enfile mon aiguille et je fais un petit nœud au bord. Voilà. Et on va commencer par les portes. Alors, premier point, le plus simple, c'est du point arrière fendu. Celui-là, vraiment, c'est le point de base de la broderie, qui permet de broder plein de choses différentes. On va faire des petits points. Alors, pour le premier, j'avance. Cette broderie va permettre de finir, de fixer le tissu de la petite cabane au top. Je repique un petit peu plus loin et je vais venir fendre le point précédent. J'agrandis comme ceci, à peu près aux 2/3, et je continue comme ça tout autour de la porte. Un autre point de base aussi de la broderie pour la deuxième porte, c'est le point arrière. Alors, pour s'aider, quand on débute, on peut faire avec le crayon friction qui s'efface à la chaleur des petits repères. Et ensuite, on lance un premier point. Cette fois-ci, j'ai pris, ça s'appelle du coton perlé du numéro 12. C'est-à-dire un coton perlé assez fin, où vous provenez aussi, comme tout à l'heure, de brin mouliné. Et je repique exactement à l'endroit où je suis rentrée tout à l'heure. Et donc, je vais faire un point qui va d'avant en arrière, qui s'appelle le point arrière. Et pour la dernière, on va utiliser un troisième point de base de la broderie qui s'appelle le point de chaînette. On part à l'extérieur ou juste sur les deux tissus. On repique au même endroit et on va sortir sur la ligne à l'intérieur de la boucle. Vous tirez pas trop fort. Ensuite, vous repiquez dans la boucle au même endroit là où vous êtes sorti tout à l'heure et vous allez refaire une autre boucle. Si vous voulez être régulier, vous pouvez aussi faire comme pour la porte précédente, c'est-à-dire faire des petits points avec le crayon friction. Je repique et je sors. Quand on fait du point de chaînette et qu'on arrive à un coin, eh bien, il faut juste tourner le tissu et repartir dans le sens. Voilà, on repique dans la boucle et on continue. Voilà, la broderie des cabanes de plage est terminée. Alors ici, j'ai fait du point avant, mais évidemment, vous pouvez faire du point arrière fendu sur ces petites planches, ne rien faire du tout, broder sur les portes, ne pas broder sur les portes. C'est à vous de choisir la combinaison qui vous convient le plus. Maintenant, on va passer à la broderie du mot plage ici en haut. Alors avant, j'ai bien tracé la limite là où je vais coller le molleton derrière pour avoir un petit peu les dimensions, et j'ai replié la pochette en 3 comme ça, un petit peu pour avoir les dimensions dont je vais disposer pour écrire ce mot plage. Vous pouvez, alors soit si votre tissu est assez fin, décalquer, mais c'est pas tellement la forme des lettres qui va compter, c'est un peu le remplacement, parce que je ne vais pas du tout les broder. Alors, vous pouvez évidemment les broder avec du point de chaînette, avec du point arrière, mais ici je vais faire quelque chose d'un peu plus fun. Je commence par placer le A un petit peu là, comme ici, au-dessus comment. Donc je vais faire un point, je vais faire des points pour situer les lettres un petit peu. Pour le P, j'ai coupé un morceau de croquet que je vais passer à la flamme là à chaque bout, un petit peu comme ici pour les toits, pour ne pas qu'il s'effile. Et ici j'ai fait l'arrondi du P. Je vais le découper bien au large. Ensuite je vais le cranter
Et un petit peu comme je l'ai fait pour les maisons dans la première vidéo, je vais rabattre en pliant avec mon ongle, hop, derrière ici. Voilà, j'ai fini de plier. Je peux même passer un petit coup de fer à repasser, ce qui a permis d'enlever aussi les traits du crayon. J'épingle ou je colle tout ça sur la pochette à la place du P. Et je vais commencer à coudre ça avec des petits points, tout petits points et des petits points invisibles, comme je l'ai fait ici pour le bord des cabanes. Pour la lettre L, maintenant, j'ai trouvé 4 petits boutons que j'ai disposés. Voilà. Et je vais les coudre. Alors maintenant, on va s'amuser un petit peu pour faire le A avec un yo-yo. Alors, vous allez tracer un cercle. Hein. Là, il est un peu... je fais au maximum de ce que je peux faire sur mon petit tube de tissu. Puis, on le découpe. Pas besoin qu'il soit très régulier. Et ensuite, j'ai fait un petit nœud. J'ai mis du fil. Et on va venir replier le bord. Et faire des gros points comme ça. On replie progressivement. Zoup. Voilà, et quand on a fini, on va venir tirer sur les 2 brins de fil, hop, pour former le yo-yo. Ici, on l'étale un petit peu. Voilà, on l'aplatit. Puis, je vais le coudre avec quelques petits points. Pas besoin de le coudre beaucoup parce que dans la prochaine vidéo, on l'appliquera davantage avec des perles. Voilà, ensuite, je lui fais une petite courbe pour figurer le A. Et ensuite, avec 2 brins de coton mouliné, eh bien, je vais venir faire un petit point de chaînette, comme on a fait sur la porte tout à l'heure de la petite cabane. Je replie au même endroit et je continue. Pour le G, j'ai fait un petit peu comme pour les cabanes. J'ai tracé un rond, puis je l'ai découpé un peu au large. Ensuite, j'ai cranté. Pour les formes arrondies, il vaut mieux cranter. Et ensuite, j'ai replié en collant. Là, j'ai juste passé un fil, j'ai surfilé un petit peu pour que ça tienne bien. Et j'enlèverai ce fil après. Et maintenant, je vais l'appliquer à la place du G, ici, avec des petits points invisibles. Alors, pour faire la barre du G, j'ai commencé par tracer un trait, puis faire une rangée de points arrière, comme je l'avais fait ici sur cette petite porte. Et je vais venir la surjeter pour lui donner un peu plus de volume. Alors, voilà, j'ai pris tout un fil de moulinet de chez DMC. Et je vais venir, alors, par le chat de l'aiguille, le surjeter comme ça. Toc. Puis je vais en dessous ici. Voilà, on peut le prendre de la même couleur ou là d'une couleur complètement différente. Et je vais faire ça tout au long. Et pour faire le E, eh bien j'ai dessiné le E et on va le broder avec des perles. Alors récemment j'ai fait un tuto où je brode une petite libellule pour vous apprendre tous les points de base, mais je vais vous redire ici comment on fait. Alors j'ai enfilé, j'ai bien arrêté le fil avec un bon nœud, j'ai repiqué une fois. Et là j'ai enfilé 3 perles et je vais les coucher sur le trait du motif. Je rentre, puis je rentre entre la 2e et la 3e, j'enfile, je repasse dans la 3e et là j'en renfile 3 autres et je continue comme ça. Et voilà la broderie du mot-plage terminée. Enfin, pas tout à fait, parce que la fois prochaine, quand on va faire le montage, on va rajouter des petites choses pour solidariser les 3 épaisseurs. Alors,
Vous pouvez faire la même chose que moi, mais là, par exemple, vous pouvez remplacer par de la broderie, le P, le L, pareil, ou mettre des perles, comme moi je l'ai fait ici. Ici, vous pouvez faire des broderies, remplacer, par exemple, le petit yo-yo par un gros bouton. N'hésitez pas à poster vos versions avec le hashtag défi pochette plage. On se retrouve donc très bientôt pour la dernière partie de ce défi, l'assemblage. À bientôt!